Bonjour, moi c'est Isabelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis une passionnée de cuisine et une amoureuse des saveurs. Rejoignez-moi pour partager ma passion pour la cuisine sans prétention. Je ne suis pas un chef, juste quelqu'un qui adore cuisiner. Ici, nous explorerons des recettes simples de tous les jours, inspirées par mes amis et la famille. Ensemble, découvrons le plaisir de cuisiner et savourons des plats délicieux en toute simplicité. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va revisiter un classique québécois, la recette de macaroni à la viande que ma grand-mère nous préparait quand on était plus petit. Donc, aujourd'hui, on va avoir besoin de seulement quelques ingrédients. Donc, on va commencer avec la liste des ingrédients. On va prendre un peu d'ail, de la sauce pas prononçable, Worcestershire, du jus de tomate, de la soupe de tomate. On va avoir besoin de pâtes. Moi ici j'ai pris rotini, mais vous pouvez prendre du macaroni, des penny, des coquillettes, c'est comme vous voulez. Une soupe à l'oignon et évidemment de la viande hachée. Pour commencer, on va émincer notre oignon. Évidemment, on va ouvrir nos cannes, notre jus de tomate, ainsi que notre soupe aux tomates. On va mettre un peu de beurre dans le fond d'une poêle, on va le laisser fondre et ensuite rajouter nos oignons. On va faire revenir nos oignons dans la poêle.
Quand nos oignons sont bien dorés, on vient rajouter notre ail et on mélange un tout petit peu. Ensuite, on vient rajouter notre bœuf haché. Quand notre bœuf haché commence à cuire un petit peu plus, on vient rajouter notre soupe à l'oignon. Moi, j'aime bien le rajouter avant que le bœuf soit cuit, juste pour l'assaisonner un petit peu. On dirait que ça donne un peu plus de goût à notre viande. On va venir rajouter un petit peu de flocons de piment. Ça va juste rajouter un petit peu de piquant à notre sauce. Ceux qui n'aiment pas le piquant, vous pouvez ne pas en ajouter ou en ajouter plus si vous aimez beaucoup le piquant. Quand notre viande est bien cuite, on vient rajouter notre jus de tomate et notre soupe aux tomates. Qu'on va venir bien mélanger avec notre viande. Au Québec, on a environ autant de recettes de macaroni à la viande qu'il y a de familles, ou à peu près. On peut enlever le jus de tomate, on peut mettre une canne de tomates en dés. Moi, dans ma sauce, des fois, je peux même rajouter du fromage cheddar fort, jaune, râpé dedans. Ça vient rajouter un petit quelque chose de différent, tout dépendant de ce que vous aimez. Après avoir rajouté notre sauce anglaise, et on vient bien brasser. On va la laisser mijoter quelques minutes pour être sûr que la sauce épaississe. En attendant, on vient faire bouillir notre eau et je mets environ la moitié d'un sac de 750 g de pâtes. Moi ici, j'ai pris des rotini. Mais si vous voulez changer les pâtes, c'est comme vous voulez. Ma grand-mère, des fois, elle mettait même du spaghetti. Elle appelait ça un spaghetti sauce vite faite. Là, vous allez voir la sauce en la laissant mijoter.
elle va épaissir un petit peu. Moi, j'aime bien quand la sauce elle est un peu plus épaisse, qu'elle enrobe bien les pâtes. Quand c'est trop liquide, je trouve personnellement que ça manque de saveur. On dirait que tous les goûts se sont pas totalement mélangés. Fait que j'aime bien la laisser mijoter quelques minutes de plus. Comme vous pouvez voir, la sauce a quand même bien épaissi. On n'oublie pas nos pâtes. Moi, j'aime bien les pâtes al dente, pas trop cuites. Ça a environ une dizaine de minutes avant que ça soit cuit. Quand nos pâtes sont prêtes, on va venir les égoutter. On va prendre notre sauce et la rajouter à nos pâtes. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il ne reste plus qu'à bien mélanger la sauce avec les pâtes. Et ensuite, on peut servir. Et voici le résultat final. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas, si vous voulez en voir plus, de vous abonner. Merci beaucoup.